Les épisodes longs de podcast, c'est très bien, mais parfois un peu plus de légèreté, ce n'est pas plus mal. Bienvenue dans 3 raisons de lire, le format court du podcast Manga Insight. En moins de 5 minutes, je vous propose 3 raisons de découvrir un manga qui mériterait toute votre attention. Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d'une nouvelle lecture, ces mini-épisodes sont faits pour vous. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Manga Insight. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 2e épisode du concept 3 raisons de lire. Dans ce concept, je vous présente des mangas à côté desquels vous êtes peut-être passé et vous donne 3 raisons de les découvrir le plus rapidement possible. Si dans le premier épisode, j'avais évoqué Mon chien pour la vie, un titre particulièrement difficile à lire issu du catalogue de chez Doki Doki, dans ce 2e épisode, je vais plutôt évoquer une comédie romantique issue cette fois-ci de chez Mana Books. Il s'agit de 365 Days to the Wedding, signé Tamiki Wakaki. Et croyez-le ou non, mais cette comédie romantique devrait en surprendre plus d'un. Raison numéro 1, on évoque non pas une romance traditionnelle, mais une romance sous contrat. Dans 365 Days to a Wedding, on suit Rika et Takuya qui sont collègues dans une agence de voyage à Tokyo. Ils sont tous les deux plutôt discrets, assez solitaires et ils n'ont rien de particulièrement romanesque. Du moins jusqu'au jour où ils apprennent qu'ils risquent d'être mutés en Sibérie. Et pour échapper à cette sanction, tous les deux vont se rapprocher et mettre en place un plan qui consiste à faire croire qu'ils sont fiancés. Car oui, selon les règles de leur entreprise, les couples mariés sont exemptés de mutation. Bon, soyons honnêtes, le point de départ de cette histoire est totalement absurde, mais c'est ce qui rend ce manga totalement irrésistible. 365 Days to the Wedding joue la carte du faux couple contraint dans un univers de bureau très réaliste et franchement ça fonctionne à merveille. Raison numéro 2, nos protagonistes sont particulièrement atypiques. Dans ce manga de Tamiki Wakaki, on est bien loin d'avoir des personnages exubérants que l'on peut croiser dans d'autres mangas beaucoup plus classiques. Rika est passionnée de cartographie et limite associable, tandis que Takuya ne parle presque jamais à personne et préfère de loin les chats aux humains. Ce sont tous les deux des trentenaires un peu paumés socialement, mais particulièrement réalistes. Et ça, le mangaka l'a bien compris puisqu'il va prendre son temps pour les faire évoluer, pour faire évoluer leur relation sans jamais forcer la romance entre les deux. On est donc bien loin de la love story classique. On se retrouve donc face à une comédie de situation pleine de non-dits, de silences gênés, de regards fuyants, qui seront beaucoup plus évocateurs pour nous lecteurs que n'importe quel long discours. Et 3e raison, 365 Days to Wedding nous propose en réalité un regard acéré sur la pression sociale. Sous ses airs légers, ce manga glisse en réalité une véritable critique de la société, celle d'une société japonaise où, passé 30 ans, être célibataire devient suspect. Dans le cas de ce manga, le mariage n'est pas du tout un but romantique, mais plutôt une stratégie de survie professionnelle. Et pourtant, le récit reste extrêmement drôle et jamais amer. Il interroge sans forcément appuyer. C'est fin, c'est ironique, c'est très bien écrit et surtout ça nous parle à tous de cette peur de s'engager, de ces compromis absurdes qu'on accepte parfois et de ces rôles qu'on joue pour rentrer dans les cases. Vous l'aurez compris, 365 Days to the Wedding, c'est une fausse romance pleine de vrais moments. Un manga pour tous ceux qui sont un peu introvertis, mais également pour les amateurs de comédie sociale et pour tous ceux qui pensent que l'amour, parfois, commence quand on fait semblant. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.